Bonjour à tous et bon dimanche à chacun de vous. Merci beaucoup pour être nombreux pour suivre nos analyses. Merci surtout pour la présence de tout un chacun. Aujourd'hui, je suis venu vous donner un thème très important. Est-ce que vous savez qu'au Congo, tout Congolais est dictateur? Ça, vous devez le savoir. Tout Congolais est dictateur. Mais les Congolais exigent que l'autre soit démocrate. Mais lui-même, le Congolais, n'a jamais été démocrate. C'est un problème très sérieux en RDC. Tout Congolais est dictateur. Et ça, il faudra qu'on puisse vous le dire. Si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas comprendre. Je vais vous donner quelques exemples. Un Congolais passe, il dit, je ne suis pas pour le changement de la Constitution. On les matraque, on les injurie, on lui fait du mal. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi vous les matraquez? C'est son point de vue. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est son point de vue. Pourquoi vous êtes fâché? Ambongo part, il dit, moi je ne suis pas d'accord pour le changement de la Constitution. C'est un citoyen congolais. C'est son point de vue. Pourquoi vous allez le matraquer? Laissez-le tranquille. Il est libre. Moïse Mbia a dit, s'il faut qu'on change la Constitution, nous devons savoir quel article qui fait mal au pays qu'il faut changer. J'ai suivi Paulette Kimuntu. Je crois que c'est Paulette Kimuntu. Elle a dit quelque chose. Elle dit, quel article de la Constitution empêche à ce que le pays soit développé? C'est la question qu'elle a posée. Quel article de la Constitution empêche que le pays soit développé? Vous êtes fâché pourquoi? C'est son point de vue. C'est son point de vue. Vous, vous aimez la démocratie. Vous voulez, non, nous voulons un pays démocratique. C'est son point de vue. En démocratie, quand vous aimez la démocratie, chacun a un point de vue. Mais alors, vous aussi, quand vous entendez les autres dire que nous voulons changer la Constitution, c'est leur point de vue. C'est leur point de vue. Vous ne pouvez pas vous fâcher parce qu'ils ont dit nous allons changer la Constitution. Ne vous fâchez pas, vous fâchez pourquoi? C'est leur point de vue. C'est leur point de vue. Si les gens Kabouya passent, il dit que nous allons changer la Constitution, il faut d'abord faire attention. Kabouya, c'est un député. Il est élu. Il y a des déclarations qu'il fait qui sont des déclarations politiques. Ce ne sont pas des déclarations officielles. Et quand vous êtes en politique, tout politicien sait qu'en politique, il y a des déclarations politiques et puis il y a des déclarations officielles. Ce qui fait que quelqu'un peut se présenter comme un homme politique et comme un homme officiel. Le président peut parler comme un homme politique, il peut parler aussi comme un homme officiel. Ce n'est pas pour rien que, quand un président est déjà président, on lui interdit de faire des activités politiques parce qu'il devient le président de tout le monde. Il ne peut plus aujourd'hui continuer à faire les activités de son parti politique. Même si tu étais président du parti politique, pendant ce temps-là, tu ne seras plus président du parti politique. Kabila, quand il s'est présenté aux élections, il ne s'était pas présenté comme le représentant du PPRD. Il était un candidat neutre. Je ne sais pas si Félix, quand il s'est présenté comme un candidat de l'UDPS. Je pense qu'il s'est présenté comme un candidat neutre. C'est très important ça. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à respecter le point de vue des autres. C'est ça la démocratie. Mais si vous-même, vous ne supportez pas les autres, les Katangais disent que non, les Balouba sont des tribalistes. Mais dans l'histoire du pays, il n'y a aucun seul jour où les Balouba ont déjà chassé les Katangais. Vous le savez? Non, dites-moi dans l'histoire du pays, du Congo, où les Balouba ont déjà chassé les Katangais chez eux. Mais eux, les Balouba disent que les Kassaïens sont des tribalistes. Mais c'est vous qui les chassez. Est-ce que vous comprenez? Vous les avez déjà chassés. Mais là, entre vous qui chassez les Balouba, et ceux qui ne vous ont jamais chassé, qui est tribaliste? Vous voyez que beaucoup de gens qui traitent les autres des tribalistes, ils sont eux-mêmes d'abord tribalistes. Beaucoup de gens qui traitent les autres des dictateurs, ils sont eux-mêmes dictateurs. Pourquoi? Parce que quand vous êtes tribaliste, vous n'allez pas supporter l'autre tribu. N'est-ce pas? Vous allez les chasser, vous n'allez pas les considérer. C'est ça un tribaliste. Tu ne supportes pas l'autre tribu. Maintenant, entre les Balou, les Katangais et les Kassaïens, qui ne supporte pas l'autre? Est-ce que vous avez déjà vu les Balouba qui ne supportent pas les Katangais? Non, dites-moi, entre les Balouba et les Kassaïens, qui ne supportent pas l'autre? Maintenant, celui qui ne supporte pas l'autre, c'est celui qui est tribaliste. Mais curieusement, on prend les statuts des tribalistes, on met ça dans les comptes des Balouba. Les Balouba n'ont jamais été tribalistes. Imaginez, les Balouba ont accueilli Kabila pendant les Katangais. Les Katangais ont dirigé le pays depuis Mouzé, 1997, jusqu'en 2016-17, à peu près 20 ans. 20 ans de règne. Mouzé a fait 4 ans. Kabila a fait, non, Mouzé a fait 2 ans ou 3 ans. Kabila a fait 18 ans. 20 ans de règne. Est-ce que vous comprenez? 20 ans de règne.
Tout Congolais a supporté les Katangais. Maintenant, pour peu seulement les Kassaïens prennent le pouvoir, non, les Katangais ne sont pas d'accord. Non, mais il faut nous dire, entre vous, les Katangais, et les Balouba, qui est tribaliste. Les amis disent, nous allons changer la constitution. Vous dites, non, on ne changera pas cette constitution. Mais finalement, nous sommes dans la dictature ou quoi? Ce n'est plus le président qui est dictateur, ça devient le peuple qui devient dictateur. Non. Vous devez apprendre à respecter le point de vue des autres. Mais alors, qu'est-ce qui va nous départager? Que ce soit Mbongo, que ce soit Fayoulou, que ce soit les Katangais, les Kassaïens, les gens du Bandundu, les Swahiliphones ou les autres. Qu'est-ce qui va nous départager? Ce qui va nous départager, c'est le référendum. Si Mbongo il parle au nom du peuple, qu'il sensibilise les peuples pour que ces peuples disent non au référendum. Si les Katangais parlent au nom du peuple, qu'ils sensibilisent le peuple pour que le peuple dise non, il n'y a pas un problème de se tuer. On va présenter les élections, nous irons au référendum, on va poser la question au peuple. Fayoulou a dit que non, il représente le peuple. Il n'y a pas de problème. Mobiliser le peuple, ce n'est pas un problème de s'injurier ou quoi. Mobiliser le peuple à dire non. Kabouya dit que non, nous, on veut changer la constitution. C'est son point de vue. Qu'il mobilise le peuple lui aussi, que le peuple dise oui au changement de la constitution. Quand nous arrivons au référendum, c'est là que Mbongo va présenter le peuple qu'il représente. Fayoulou va présenter le peuple qu'il représente. Denis Sanga, Kabila, tout le monde va présenter le peuple qu'il représente au référendum. C'est comme ça que se fait la démocratie. Mais si la démocratie devient quelqu'un donne son point de vue, vous voulez le tuer. Vous voulez l'arrêter. L'arrêter pourquoi? Laissez tout le monde libre exprimer son point de vue. Le peuple va nous départager. Le peuple nous dira qui a raison et qui n'a pas raison quand nous allons poser la question au peuple. Tu veux qu'on change la constitution ou pas? Ou alors, les autres personnes ont peur. Ils savent qu'ils ne sont pas populaires. Si réellement vous savez que vous êtes populaire, non, dites-moi, vous savez que vous êtes populaire, que cette loi ne passera pas. Pourquoi vous allez prendre des armes? Pourquoi vous allez menacer les autres que nous allons vous tuer? Pourquoi vous allez menacer les autres que vous allez quitter ce pays? Pourquoi vous allez menacer les autres? Allez demander au peuple. C'est tout simplement, c'est ça la démocratie. Si vous aimez la démocratie, pratiquez la démocratie. Si vous aimez la dictature, n'imposez pas la démocratie alors. La dictature veut que, quand j'ai un point de vue, c'est mon point de vue qui est correct. C'est mon point de vue qui est vrai. C'est ça la dictature. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est correct. Par exemple, Félix peut se dire que ce que j'ai dit là, c'est ce qui est correct. Ça va rester comme ça ne va pas changer. Ça, c'est la dictature. Mais si Félix doit demander le point de vue du peuple, ce n'est plus la dictature, c'est la démocratie. Cette même constitution stipule que si quelques Congolais ne sont pas d'accord avec un point de vue, ils peuvent faire 100 000 signatures et ils peuvent changer la constitution. Pas changer, réviser la constitution. Vous comprenez? Mais alors, si le peuple aussi trouve que cette constitution n'est pas dans notre avantage, elle peut changer la constitution. Mais ce n'est pas un problème de passer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un problème de tweeter. Il ne faut pas tweeter. Allez sensibiliser le peuple. Je demande à Fayoulou, à Mouzitou, aux autres politiciens qui sont ici, sensibiliser le peuple. Ce n'est pas sur le tweet, ce n'est pas à Kinshasa que se trouve le peuple. Le peuple se trouve partout. Il y a deux camps qui s'est créés. Le camp contre le changement de la Constitution et le camp pour le changement de la Constitution. Donc il y a les C64 et les C68. Les deux camps se sont formés. D'accord? Comme les deux camps se sont formés, pour le moment là, que chacun aille sensibiliser le peuple. Ce n'est pas de passer sur la télévision en train de s'injurier. Ce n'est pas de passer à la télévision en train de perdre le temps pour rien. Le peuple va s'élever. Le peuple, non. Allez sensibiliser le peuple. Dites au peuple, voici le président Félix Tshisekedi veut changer la constitution parce qu'il veut avoir un troisième mandat. C'est de la triche. Tout ça, nous ne voulons pas ça. Peuple, refusez. Les jours qu'on va poser la question, oui ou non, dites non. Sinon, si vous refusez les référendums, c'est que vous refusez aussi la démocratie. Vous ne pouvez pas refuser les référendums. Les référendums font partie de la démocratie. Si je ne comprends pas, vous aimez la démocratie, mais vous refusez les règles de la démocratie. Si par exemple Félix disait que non, bon, je ne change pas la constitution, non, je change la constitution, mais sans les référendums, ça c'est autre chose. On va dire que non, Félix veut tricher. Mais si Félix Tshisekedi va avoir le troisième mandat par référendum, c'est de la démocratie, mon frère. C'est la démocratie. Dans la politique, on ne peut pas te donner des cadeaux. Parce que je suis Kabila, on me donne des cadeaux. Parce que je suis Katangé, on me donne. Parce que je suis Fayoulou, on te donne des cadeaux. Non. Tu dois te donner, tu dois faire un sacrifice. Félix sait payer une popularité. Il sait payer une popularité. Voilà pourquoi il a ce courage. Vous aussi, payez une popularité.
Voilà, moi je vous ai dit, soyez démocrate, vous aimez la démocratie, supportez tout. C'est ça la démocratie.